La plupart des femmes meurent d'envie d'être avec ce type d'homme. Alors chers amis, aujourd'hui on va se pencher sur un sujet que j'ai très peu abordé, voire pas du tout abordé sur cette chaîne. C'est la dimension sociale de la vie d'une femme. L'importance qu'accorde une femme à sa vie sociale et comment cela influence finalement ses décisions et le choix de ses partenaires amoureux. Donc, cher ami, encore une fois, c'est un honneur de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, installe-toi confortablement, prépare-toi un petit quelque chose à boire ou à manger et reste jusqu'à la fin parce que cet épisode va être passionnant. Alors, il faut comprendre une chose primordiale. Une femme accorde énormément d'importance à sa vie sociale, à ce que peuvent penser d'elle ses copines, son entourage, aux jugements, aux étiquettes qu'on peut lui coller. C'est pour ça d'ailleurs qu'une femme ne veut pas, lors de ses interactions avec les hommes, lors de ses histoires avec les hommes, n'a pas envie d'être étiquetée comme une fille facile ou une salope entre guillemets. Bref, elle n'a pas envie d'avoir une étiquette péjorative. Elle accorde de l'importance à la dimension sociale de sa vie, ce que peuvent penser les autres, contrairement à un homme qui finalement, effectivement, va accorder de l'importance à sa réputation, mais c'est quelque chose de différent. La réputation, ça va plus être finalement corrélé à son métier ou à l'honnêteté de ses interactions ou à sa parole, contrairement à finalement ses choix du quotidien. Alors qu'une femme va accorder une importance capitale à ce que peuvent penser d'elle finalement, c'est son entourage, ses parents, sa famille, ses copines, des étrangers, sur n'importe quel choix qu'elle prend de sa vie quotidienne. Et pourquoi je te dis ça et comment finalement cela influence le choix de ses partenaires amoureux? Alors, lorsqu'une femme jette son dévolu sur un homme, lorsqu'elle a des vues sur un type qui lui plaît bien à première vue, elle se demande toujours, ou en tout cas, elle pense toujours à l'image qu'il va refléter aux yeux de sa famille, aux yeux de ses proches, aux yeux de ses copines, aux yeux de connaissances qu'elle a. Elle va se dire, est-ce que cette image, est-ce que j'ai envie d'être affiché avec cet homme? Est-ce que cet homme me met en valeur? Est-ce que cet homme, j'ai envie de marcher à côté de lui dans la rue? Est-ce que cet homme, j'ai envie de le présenter à mes copines? Est-ce que cet homme, j'ai envie de le présenter à ma famille? Est-ce qu'il a une attitude qui est intéressante, qui est séduisante? Est-ce qu'il sait bien se tenir? Est-ce qu'il me fera honte devant mes potes, mes proches, etc. Elle se pose toutes ces questions. Un homme, généralement, et je l'ai remarqué par le biais de mon expérience personnelle, par le biais de potes que j'ai, un homme généralement accorde peu d'importance à ce que pourraient penser ses potes ou ses proches d'une femme qui finalement partage sa vie. J'ai vu beaucoup d'hommes finalement aimer une femme qui socialement est bizarre, qui ne le traite pas bien ou qui finalement juste ne sait pas se tenir ou est bizarre ou les gens la jugent tout simplement. Et un homme, généralement, s'en fiche quelque part. Tant que lui, il aime cette fille, peu importe finalement si son pote l'aime bien, si son pote pense que cette fille est faite pour lui, il va écouter ce que disent ses potes, etc. Mais ça ne va pas beaucoup influencer ses choix. Tant que lui, il l'aime, tant que lui, il est à l'aise avec, tant que lui se sent bien dans cette relation, ce que peuvent penser un tel ou un autre, c'est pas très important. Parce qu'encore une fois, les hommes sont des leaders. Les femmes, généralement, encore une fois, elles ont besoin de preuves sociales. Les femmes, c'est pour ça d'ailleurs que, si tu remarques bien, les femmes suivent un peu trop les tendances, les modes, etc. Les femmes sont toujours à l'affût de ces choses-là. Les femmes sont toujours en première ligne quand il y a une tendance, une mode. Elles vont être très suiveuses. C'est pour ça d'ailleurs que les capitalistes se réjouissent d'avoir fait rentrer les femmes dans le marché du travail parce que ce sont de très bonnes consommatrices. Donc un homme, généralement, sera moins sensible aux avis extérieurs, aux jugements extérieurs. Ça marche même pour moi quand j'étais avec des filles qui me plaisaient, peu importe si elles plaisaient à mes potes ou elles plaisaient pas. Ça ne m'intéressait pas trop. J'étais avec des filles qui impressionnaient mes potes. J'étais aussi avec des filles qui ne plaisaient pas trop à mes potes ou à mon entourage, etc. Mais tant que moi, je me sentais bien, la vie extérieure, ça ne m'intéressait pas trop. Pour les femmes, il faut que tu comprennes que c'est différent. Et c'est important d'avoir, finalement, cette vision en tête. C'est important de comprendre ce mécanisme. Une femme va toujours te juger, te tester pour voir si, finalement, elle n'aura pas honte de s'afficher avec toi. Est-ce qu'au contraire, tu vas impressionner son entourage ou est-ce qu'au contraire, tu vas finalement refléter une piètre image de toi-même et donc d'elle en conséquence? Et ça, il faut que tu le gardes en tête. Et surtout aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux. Imagine une femme, cher ami. Imagine, sur ses réseaux, par exemple, sur Instagram, elle a ses potes, elle voit les voyages de ses potes avec leurs copains, avec leur mari, peu importe. Elle voit tout ça. Elle est finalement tout le temps
tout le temps sujette à ces images, à ces vidéos, à ces choses qui viennent finalement infiltrer son quotidien. Et elle n'a pas le choix. Elle est sur les réseaux, elle voit ça. En plus de ça, elle a des amis d'enfance, des amis qu'elle n'a plus vus depuis un moment. Des amis de sa ville natale, maintenant elle a bougé, elle a changé, elle a déménagé, elle est partie faire ses études ici, elle travaille ici, peu importe. Et du coup, elle a aussi sur ses réseaux des amis de lycée, des amis de collège, des amis d'enfance. Et ces amis, ils sont en train de juger sa vie aussi. Elle en est consciente. Et donc, elle n'a surtout pas envie de montrer une image péjorative d'elle-même, que ce soit par le biais d'elle-même, de ses propres actions, mais aussi par le biais des hommes ou des personnes avec qui elle s'affiche. Si elle est avec un type, elle sait que ses copines ou ses amis d'enfance, ses connaissances vont juger ce type. Elles vont dire oui, ce type il est bizarre, ce type il est assez... Ah non, ce type il est beau gosse, ah franchement elle a trouvé un bon gars, ah... Et donc, ses connaissances jugent ce type. Et donc, elle va accorder beaucoup d'importance à ça. Et comment finalement elle va tester ça concrètement? Comment elle te teste? Comment elle sait si t'es un gars avec qui elle aimerait s'afficher, qui fera bonne figure, qui fera bonne impression, ou un gars qui va finalement lui donner une mauvaise image? Alors c'est simple, cher ami. Elle va tester tes qualités masculines. Elle va tester tes compétences sociales. Donc on revient finalement aux mêmes choses au final. Elle va tout le temps tester ton leadership, tes compétences sociales, est-ce que tu sais te tenir, ton attitude, ça va passer surtout par ça. Si tu es un gars qui sait se tenir, si tu es un gars qui sait faire bonne impression, si tu as des compétences sociales, si tu as de la discussion, si tu as de la conversation, si tu es drôle, si tu as de l'humour, si tu sais taquiner, si tu sais gérer tes interactions sociales, si tu sais finalement tout simplement bien tenir, avoir une attitude adéquate, elle va le juger. C'est pour ça que je te dis, cher ami, tu as beau développer tout ce qui est en rapport avec tes finances, ta situation financière, ton statut social, il va rester une autre partie du game qui est très importante, c'est tes compétences sociales, tes compétences en séduction et tes qualités masculines par excellence. Comment tu te tiens, est-ce que tu sais faire preuve de leadership, est-ce que tu as confiance en toi, est-ce que tu es audacieux. Et ça va te donner une aura. Et ça va être très important quand tu vas rencontrer ses copines, quand elle va te présenter à ses parents, quand elle va te présenter à je ne sais quoi. Et quelle image tu vas refléter. Donc le marketing est important. Tu vois ce que je veux dire, cher ami? Comme je te l'ai dit dans ma dernière vidéo, mon avant-dernière, je t'ai parlé de marketing. Je t'ai expliqué que la séduction, finalement, est une sorte de marketing en termes de relations humaines. Et donc, encore une fois, ça va passer par plusieurs choses. Et parmi ces tests, c'est aussi ton leadership, ta capacité à faire preuve d'audace, ta capacité à aborder. Par exemple, une femme que tu vas aborder, tu as déjà gagné des points d'avance. Si ensuite ça se passe bien avec elle, tu as déjà gagné des points d'avance par rapport aux gars qui l'ont rencontré sur les réseaux. Pourquoi? Tu as déjà fait preuve d'audace, tu as déjà fait preuve de leadership. Parce que n'oublie pas une chose, une femme ne peut pas aborder. Pourquoi? Pourquoi en général les femmes ne peuvent pas aborder? C'est simple. Une femme, encore une fois, accorde de l'importance au jugement des autres. Et il ne faut pas oublier qu'un homme est disponible sexuellement. Une femme a des cycles, a des périodes, etc., etc. Un homme est disponible sexuellement. Tu es d'accord, cher ami? C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, il est prêt. Un homme finalement jeune et qui marche bien, qui fonctionne bien, il peut être prêt sexuellement, disponible sexuellement à n'importe quel moment. Donc imagine qu'une femme aille aborder un homme et que cet homme l'envoie balader. Mais l'humiliation pour une femme, et les fois 100, l'humiliation pour une femme est vraiment décuplée. Parce que pour un homme, qu'il aille aborder une femme, qu'il aille parler à une femme, et que cette dernière n'est pas intéressée, c'est pas grave. Un homme, ça se crée des opportunités, un homme, ça fait preuve de leadership, et une femme n'est pas toujours disponible sexuellement, et c'est normal, une femme dépend de plusieurs facteurs émotionnels, etc. C'est pas grave. Si cet homme a confiance en lui, si cet homme connaît ses compétences en séduction, a confiance en son charme naturel, il passe à autre chose facilement. Par contre, pour une femme, c'est une humiliation totale d'être rejetée, d'aller faire le premier pas et d'être rejetée par un gars, mais c'est une grosse humiliation parce qu'encore une fois, normalement, un gars, même s'il n'est pas très intéressé par une femme, généralement, il peut coucher avec une femme sans être très intéressé. Donc l'humiliation est totale. Un gars qui la rejette comme ça, l'humiliation est vraiment totale. C'est pour ça d'ailleurs, petite parenthèse, je te partage quelques détails de ma vie, cher ami, j'ai toujours été lâche à un niveau. Et je l'assume. C'est les fois où les femmes, ou des femmes qui ne m'intéressaient pas, sont venues m'aborder, et que ces femmes ne me plaisaient pas,
eh bien je n'ai jamais eu le courage de leur dire directement que je ne suis pas intéressé. Parce que je sais ce que c'est pour une femme d'encaisser ça. Je sais que c'est beaucoup plus dur. Je n'ai jamais eu de problème à encaisser le refus d'une femme. J'ai confiance en moi. Si elle n'est pas intéressée, pour moi, c'est elle qui est perdante et je passe à une autre. Et j'ai tellement eu de belles histoires avec les femmes, de belles réussites, que s'il y a des échecs, si une femme n'est pas intéressée, etc., je passe facilement à autre chose, ça ne me touche pas. Mais j'ai du mal à blesser une femme parce que je sais que pour elle, le rejet, le fait qu'elle vienne aborder un gars, qu'elle fasse le premier pas. Les femmes ne sont pas finalement des leaders en termes de relations amoureuses. Les femmes ne font pas le premier pas. C'est déjà mal vu pour elles. Donc le fait de transcender ses limites et d'aller venir aborder un gars et qu'ensuite tu la rejettes, c'est très dur à encaisser. Donc j'essaie de trouver des subterfuges, de lui dire que je dois rejoindre un tel, je prends son hume mais je la rappelle pas sur le moment, je trouve une excuse, tu vois, parce que je sais que c'est dur. Et donc tout ça pour te dire que la majorité des femmes ne vont pas faire le premier pas pour ces raisons-là. Et donc, si toi tu n'es pas capable de faire preuve de leadership, si toi tu n'es pas capable de faire preuve d'audace, si tu n'es pas aligné avec tes qualités masculines par excellence et donc aligné avec ta masculinité, cette femme ne te fera pas confiance, elle ne pourra pas finalement être avec toi, elle ne donnera pas de l'importance au type d'homme que tu es. Elle se dira finalement, ce gars, je ne peux pas être avec, il n'est pas aligné avec sa masculinité, comment je peux faire finalement pour compter sur lui, il n'a pas les épaules assez solides, et je ne peux pas le présenter finalement à mon entourage, il va me faire honte. Tu vois ce que je veux dire, cher ami? Le type d'homme que les femmes meurent d'envie de rencontrer et finalement de partager leur vie avec, c'est des hommes qui sont des leaders, c'est des hommes qui sont alignés avec leur masculinité, c'est des hommes qui vont pas lui faire honte, c'est des hommes qui ont des compétences sociales, qui savent séduire, parce que la séduction, cher ami, ça ne s'arrête pas à séduire une femme, la séduction c'est dans tous les aspects de ta vie. Quand tu es avec ton boss, tu essaies de le séduire. Au boulot, tu essaies de séduire ton boss. Quand tu es avec un client, tu essaies de séduire un client. La séduction s'opère dans tous les domaines de ta vie. Quand tu essaies, finalement, quand tu vas rencontrer les parents de ta copine, tu essaies de faire bonne impression, de les séduire. Quand tu rencontres les copines de ta copine, tu n'essaies pas de les séduire dans le sens, finalement, sexuel du terme. Tu les séduis dans le sens, finalement, où tu fais bonne impression. Tu leur donnes une bonne image de toi-même. Et donc, c'est ça l'idée. Donc si tu n'as pas des compétences en séduction, si tu n'as pas des compétences sociales, une femme aura du mal à vouloir te présenter à son entourage. Elle se dira, ce gars il est bizarre, il est lourd, il est pesant, il me fera honte, ou tout simplement s'il ne me fait pas honte, et ben en tout cas il n'impressionnera pas mon entourage. Mon entourage se dira, oui c'est un gars banal, elle est avec un gars banal. Et ça, une femme, elle accorde de l'importance à ces trucs-là. Il faut le comprendre. La dimension sociale de la vie d'une femme, c'est très important, cher ami. Et si tu n'es pas capable de faire bonne impression, si elle ne voit pas en toi un homme avec des qualités masculines par excellence, et un homme qui sait gérer ses interactions sociales, et un homme qui a des compétences sociales, qui sait faire bonne impression, qui sait bien se tenir, qui a une attitude masculine, qui a une attitude séduisante, t'as déjà perdu beaucoup de points, cher ami. Donc je t'invite, cher ami, à vraiment travailler ces choses-là, travailler tes compétences sociales, travailler tes compétences en séduction, parce que c'est ce qui fera la différence sur le long terme, c'est ce qui fera la différence dans tes interactions avec les femmes, c'est ce qui fera la différence dans tes relations avec les femmes. Ça fera beaucoup de différence. Un homme à capacité égale, à statut financier égal, à situation socio-professionnelle égale, le gars qui a des compétences sociales va vachement se distinguer par rapport à l'autre. Et donc, les compétences sociales, les compétences en séduction, ce sont des compétences que tu dois vraiment travailler. Et ça vient avec le temps, ça vient en se formant, ça vient en expérimentant sur le terrain, parce que le terrain est le meilleur professeur. Ça vient en accumulant les expériences, en interagissant avec les gens, en ne s'isolant pas, en travaillant sur ta vie sociale, en rencontrant des gens, en multipliant les interactions, pas forcément qu'avec les femmes, en travaillant sur ta posture, sur ton attitude, en essayant d'être un homme aligné avec ta masculinité, en travaillant tes qualités masculines par excellence, en essayant de te les forger, ton leadership, ton audace, ta confiance en soi, ça se travaille, ça s'améliore, cher ami. Ta confiance, tu la travailles en améliorant tes compétences, en sortant régulièrement de ta zone de confort. Ton leadership, ça se travaille en essayant de prendre des décisions, en devenant ce gars qui prend des décisions, prendre le risque de déplaire, prendre le risque d'être jugé, mais prendre des décisions, que ce soit à titre personnel, mais dans ton groupe d'amis aussi, dans ton groupe social, créer des événements, etc. L'audace, ça se travaille en passant à l'action, en faisant des choses qui te font peur, en abordant des inconnus. Ça se travaille. Toutes ces qualités masculines par excellence, ça se travaille. Et tu es le seul responsable de ta réussite à ce niveau-là, ou pas.
Donc la balle est dans ton camp. Donc cher ami, j'espère encore une fois que tu as compris l'essence de mon message. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la rétribuer d'un like, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que beaucoup d'entre vous, chers amis, me disent qu'ils ne reçoivent pas les notifications quand une nouvelle vidéo est en ligne. C'est normal, il faut activer la cloche, chers amis, et il faut choisir toutes les vidéos. Comme ça, YouTube t'informe à la sortie de chaque nouvelle vidéo. Parenthèse fermée. Donc, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.